Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Pride Room, à savoir une CEO Room spéciale de la Semaine des Fiertés. Donc nous sommes aujourd'hui avec Clémentine et Sébastien. Donc Sébastien, ancien collaborateur de Microsoft et maintenant chez Blizzard Europe, et Clémentine qui est dans nos équipes aujourd'hui. Alors on va commencer avec toi Sébastien. Sébastien Petit, donc 9 ans chez nous. Oui. Et pendant 9 ans, tu as caché ton homosexualité. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi? Alors beaucoup de choses se sont passées au moment du recrutement, puisque j'avais fait des recherches à l'époque, on était en 2008, des recherches sur Microsoft et sa politique envers les personnes LGBT+, et je n'avais rien trouvé, ni sur les actions externes, ni sur le site corporate, sur la politique RH, et ni au moment des entretiens. J'ai passé 7 entretiens chez Microsoft et à aucun moment en fait, on m'a parlé de ce sujet, donc je n'avais rien pour me sentir en confiance. Et à l'époque, 75% des personnes LGBT cachaient l'homosexualité en entreprise par peur pour leur carrière. Après, je suis arrivé chez Microsoft et malheureusement, pendant ces 9 années, donc j'ai commencé à m'inventer une vie pour finalement apparaître comme tout le monde. Et je n'ai pas eu d'opportunité de débattre, de discuter et de faire mon coming out professionnel. Donc je me suis enfermé dans ces mensonges pendant 9 ans. Si ce n'est, effectivement, en 2013, au moment de la manifestation pour tous, qui a généré énormément de débats à la cantine. Là, tu as eu un peu plus envie. Alors j'ai eu envie, mais malheureusement, je me suis retrouvé confronté à des positions et des commentaires extrêmement tranchés sur la question, du coup, qui m'ont fait plus me renfermer finalement, qui ne m'ont pas du tout mis en confiance pour faire mon coming out professionnel. D'accord. Et donc ensuite, en 2013, nouveau projet professionnel, donc tu changes d'entreprise. Et là, du coup, un nouveau Sébastien libéré. Raconte-nous comment ça s'est passé. Effectivement, je trouvais ça dommage d'avoir caché mon homosexualité pendant tant d'années chez Microsoft. Donc en arrivant chez Blizzard, j'ai fait mes recherches et Blizzard a fait un peu l'inverse des entreprises traditionnelles. C'est d'abord à assumer en externe sa politique envers les personnes LGBT+, puisque Blizzard édite un jeu vidéo qui s'appelle Overwatch et qui a pour héros un héros lesbien sur la jaquette du jeu vidéo. Et en début janvier 2019, a annoncé un deuxième héros masculin ce coup-ci, comme étant gay. Et je me suis dit, une entreprise qui assume en externe, assume forcément en interne. Et au moment des entretiens, j'ai orienté les discussions pour annoncer clairement que j'étais homosexuel et pour être certain que si ça posait problème, je ne passerais pas finalement les entretiens. Et tout s'est bien passé. Je suis arrivé chez Blizzard et aujourd'hui, je suis à un poste de directeur, ce qui me permet de pouvoir sponsoriser les actions diversité et inclusion chez Blizzard, porter le message des LGBT. Et aujourd'hui, ça se passe très très bien. Bravo pour ce parcours et pour être porte-parole aujourd'hui de ton entreprise. Alors, on revient chez Microsoft et chez Microsoft aussi, les choses évoluent un petit peu entre-temps. Donc, Clémentine, tu nous as rejoint il y a 8 ans et récemment, donc, tu t'es engagée dans un collectif LGBT+, chez Microsoft France. Donc, raconte-nous un peu le parcours et pourquoi cet engagement. Ouais. Alors, effectivement, ça fait 8 ans que je suis chez Microsoft maintenant. Quand je suis arrivée chez Microsoft, et puis même encore sur ces dernières années et encore ces derniers mois, on fait face à des propos et à des situations LGBT-phobes qui ne sont pas toujours propices à faire son coming out, à s'assumer tel qu'on est. Et du coup, les premières années, effectivement, je n'étais pas moi non plus out. Et ça a été difficile. Il y a un moment, on passe tellement de temps en entreprise, on y met tellement d'énergie, surtout chez Microsoft, que c'est difficile de ne pas être soi-même. Et du coup, j'ai assumé qui j'étais. Il s'avère que la direction et mon management a été très favorable à ça. Donc ça s'est très bien passé. Par contre, ça n'empêche qu'il y a toujours un climat ambiant qui parfois est un peu pesant. Il y a des non-dits, il y a des préjugés. Dans le quotidien. Qui font que ce n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça qu'on a monté effectivement ce collectif, donc GLIM pour Global LGBT+, employés et alliés chez Microsoft. Donc on a quelques mois maintenant. Et on a plusieurs objectifs. Donc le premier, c'est de favoriser un environnement de travail le plus inclusif possible pour tous les collaborateurs, dont évidemment les collaborateurs LGBT+, et aussi de profiter un petit peu de l'image de Microsoft pour avoir des impacts hors de nos locaux, travailler peut-être avec notre écosystème de partenaires, travailler avec des associations telles que le Refuge, avec lequel on mène pas mal d'actions. Et éventuellement avec des réseaux clients, donc voilà, pour essayer de faire changer les lignes aussi en dehors de nos locaux. Donc ça, c'est pas mal. Et on est une équipe assez motivée, avec des gens pour qui le sujet est vraiment important. Et du coup, cette année, on a déjà mené pas mal d'actions. Là, on va avoir la semaine des fiertés dans ces prochains jours.
avec notamment pas mal de conférences et de débats autour du sujet pourquoi parler LGBT en entreprise, les LGBT-phobies en 2019, parce qu'il faut se l'avouer, hein, c'est un sujet qui est en recrudescence. On a vu notamment 66% d'actes homophobes en plus entre 2018 versus 2017. Donc ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. Toujours trop d'actualité. Ouais, voilà, toujours trop d'actualité, alors qu'on pourrait croire qu'en 2019, c'est un sujet qui n'est plus un sujet d'ailleurs. On va finir cette semaine des fiertés par la participation de notre collectif et de Microsoft France à la marche des fiertés. Donc ça, on en est super fiers. 2 petits messages de conclusion. Donc Sébastien, est-ce qu'il y a un message en particulier que tu veux nous donner? Oui, bien sûr. Déjà, j'aimerais que les gens sachent qu'on ne choisit pas d'être homosexuel. C'est quelque chose qui est inné et malheureusement, en entreprise, beaucoup de personnes pensent que c'est un choix. Non, ça ne l'est pas. Et surtout, c'est de chaque fois que quelqu'un parle à ses proches, parle à un client, parle à un collègue ou même un partenaire, gardez en tête que cette personne est peut-être elle-même LGBT+, donc de faire preuve de respect et d'ouverture d'esprit. Voilà, donc travailler sur ces biais que nous pouvons tous avoir, en être conscients et puis faire l'effort de travailler dessus, c'est ce qu'on souhaite. Clémentine, donc bravo déjà pour l'engagement et pour tout ce qu'on fait chez Microsoft France aujourd'hui, ça améliore notre contexte. Est-ce que tu as encore quelque chose, une idée, des choses pour le futur, parce qu'on vient de commencer en fait? C'est vrai, on est tout jeune, mais on est déjà plein d'énergie. Effectivement, il y a encore des actions qu'on va mener, et notamment essayer de faire en sorte que certains mots ne soient plus des tabous. Il ne faut pas avoir peur de prononcer les mots homosexuel, trans, gay, lesbien. Ce ne sont pas des mots interdits, et plus on va les prononcer, plus on va parler de ces sujets-là, plus ça va devenir des non-sujets, et je pense que c'est important. Et l'autre sujet, c'est essayer d'amener à la réflexion, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de préjugés, les gens pensent que c'est un choix alors que ça ne l'est pas, donc vraiment amener à la réflexion, parce que c'est en réfléchissant soi-même qu'on va accepter la différence et du coup l'autre et être dans un climat des plus inclusifs. Voilà, super, c'est la parfaite conclusion. C'est effectivement ce qu'on voulait faire avec Clémentine et Sébastien, c'est voilà, débattre ouvertement et en transparence, et c'est important de le faire, y compris en entreprise. Merci beaucoup. Merci Carlo. Carlo.